monde se divise en deux catégories. Ceux qui passent par la porte et ceux qui passent par la fenêtre. Le monde se divise en deux catégories. Vous avez les lions d'un côté et les serpents de l'autre. Attention, hein, ni l'un ni l'autre n'est ni plus méchant ni plus gentil que l'autre. Ils ont chacun leur mode de fonctionnement et leurs propres outils pour s'adapter à leur environnement. Le lion va utiliser la force, l'autorité, la franchise, l'honnêteté, la logique, les arguments. Le serpent, lui, va tout faire pour éviter le conflit. Donc il va utiliser la ruse, l'intelligence sociale, il va nourrir l'ambiguïté. En clair, et pour résumer, on pourrait dire que le lion communique de manière directe et en allant à l'essentiel, alors que le serpent communique de manière implicite en utilisant des chemins détournés, des sous-entendus, des non-dits. Mais globalement, je dirais que bien que nous vivions dans une société féministe qui encourage l'égalité des sexes, on pardonnera toujours plus facilement à une femme de s'être montrée indécise, instable, d'avoir tourné autour du pot qu'à un homme. Et on pardonnera toujours plus facilement à un homme d'avoir été un peu trop direct, d'avoir peut-être mis les pieds dans le plat, avoir été un peu trop maladroit qu'à une femme. Donc dans les relations amoureuses, dans la séduction, les femmes auraient une tendance naturelle et acquise à plutôt se comporter comme un serpent et les hommes auraient tendance à se comporter plutôt comme un lion. En grandissant, comme beaucoup de garçons, je me disais que je devais me comporter et réfléchir comme un lion et que je devais rejeter tout comportement serpent que j'avais en moi. Mais dans les relations amoureuses, l'homme est vite déçu lorsqu'il se rend compte que la femme qu'il a en face de lui ne se comporte pas comme un lion comme lui. Et à force de voir des femmes se comporter comme des serpents avec lui dans les relations amoureuses, l'homme se dit qu'il ferait peut-être mieux lui-même de se comporter comme un serpent, ou alors de devenir misogyne. Et cette hypothèse se concrétise lorsqu'il tombe sur des techniques de drague sur Internet, et qu'il va alors apprendre à ressembler au serpent pour mieux séduire la femme. Alors des exemples, hein, on va apprendre à l'homme à inverser les rôles, à jouer le chaud et le froid, hein, ce qu'on appelle le push-pull, à ne pas faire de compliments, à feindre le désintérêt, faire semblant de ne pas être intéressé par la fille, à passer sous le radar, ne pas être grillé quand on la drague, ne pas faire semblant d'avoir une vie riche, donc ne pas lui répondre directement, attendre plusieurs heures avant de lui répondre, dire je te rappelle ce soir et de ne jamais le faire, arriver en retard au rendez-vous pour faire semblant d'avoir une vie riche. En appliquant ces techniques, l'ancien lion singe le serpent qu'il a en face de lui, sans pour autant comprendre son mode de fonctionnement, sans pour autant essayer de le comprendre. Et dans les relations amoureuses, la femme méprisera bien vite cet homme qui essaie de se comporter comme un serpent. Le lion ne doit pas chercher à imiter le comportement du serpent. Il doit comprendre le serpent. Il ne va pas chercher à ramper comme le serpent, il va essayer de comprendre pourquoi le serpent rampe. Et donc s'efforcer à réfléchir comme le serpent, s'efforcer à voir le monde à travers les yeux du serpent, c'est-à-dire développer de l'empathie pour le serpent, tout en gardant son comportement de lion avec tout le monde, et en étant capable de recadrer le serpent comme un lion et avec bienveillance. Et le lion devenu empathique apprendra à ne plus avoir de colère contre le serpent, il finira par le pardonner, à l'accepter tel qu'il est.